Parmi les événements mode qui agitent Paris tout au long de l'année, il en est un peu connu mais incontournable, la Black Fashion Week. Considérée comme une contre-offensive à la domination d'un modèle culturel occidental, la Black Fashion Week a pour objectif de faire bouger les frontières et les esprits. Sans la mode noire, vous n'auriez pas de mode du tout. Elle est née chez nous. Nous devrions toujours considérer avec respect l'endroit d'où nous venons. D'où vient la mode, d'où vient la musique, d'où viennent beaucoup de choses. Pourquoi une Fashion Week? Parce que c'est ce qu'on attend. La première Black Fashion Week s'est tenue à Paris en 2012, parrainée par l'artiste sénégalais Youssou N'Dour, qui était alors ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal. La mode est une chose très importante dans ce que nous faisons. C'est aussi, des fois, on peut l'interpréter comme des formes d'art aussi qui sont très importantes pour nous. Et je suis venu aussi supporter une femme qui fait énormément de choses au niveau du Sénégal, Adama Paris, qui organise une manifestation qui prend de l'ampleur d'année en année. Pourquoi faut-il qu'il y ait une Black Fashion Week? Pourquoi est-ce que ça ne s'inclut pas dans le mouvement de la... Je réponds seulement « Black is beautiful ». Si la Black Fashion Week existe toujours aujourd'hui, c'est grâce à la ténacité d'Adama Amanda Diaye qui l'a fait naître. Ça a commencé parce que par le tout début, rêve d'une jeune fille qui habitait en France et qui avait envie de faire de la mode et d'exposer cette mode, parce que j'étais créatrice à la base. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai essayé de faire plusieurs défilés, je ne suis pas arrivée. Et j'ai dit, bon, j'organise un défilé. Et il fallait trouver un nom. Et voilà, et j'ai Black Fashion Week. Et tout le monde a essayé de m'en dissuader, mais je trouvais le Black Fashion Week très pertinent. Et je le trouve toujours très pertinent. Sentiment partagé par la diaspora. Je pense qu'il y a une espèce de fierté aussi d'être noir. Il y a des spécificités de la culture noire et de la culture africaine qui touchent la diaspora antillaise, afro-américaine. Les créateurs présents à l'édition 2015 représentent le Cameroun, le Congo, la Belgique, le Nigeria, la Guadeloupe, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal. Dans une Black Fashion Week, on trouve de tout finalement, parce que la pertinence du mot black, pour moi, va au-delà de la couleur. La Black Fashion Week, c'est une histoire de culture plus que de couleur. C'est comme la culture noire dans la musique, la culture noire dans l'art, Basquiat et tous ces gens-là. Enfin voilà, Joe Cocker, Eminem, Justin Bieber, tout dernier, ils font de la musique black et ils ne sont pas forcément noirs. C'est pour ça que tous les gens qui se ressentent affiliés ou qui sentent proches de cette culture sont les bienvenus. L'événement se donne pour objectif de sensibiliser les médias à une mode noire, qui n'est pas forcément africaine. Elle démontre qu'une plus grande diversité sur les podiums est possible. Je ne comprends pas. Une femme noire va être aussi jolie chez Chanel que chez Dior, que chez Isabelle Marant. C'est vrai qu'on se sent un petit peu emprisonné de certaines choses, quoi. Mais les choses bougent peu à peu. L'Afrique devient tendance. Les entrepreneurs ont pris conscience du potentiel économique et culturel du continent dans toutes ses spécificités. Je pense que de prendre la globalité des choses, on oublie toujours les subtilités qui font vraiment les belles choses finalement. Le Sénégal a une mode très traditionnelle, très africaine encore. Le Nigeria a une mode assez contemporaine et beaucoup ouverte sur l'Europe. On le voit, les Fashion Week, nos différentes Fashion Week, les tendances qui s'y voient. Le Mali est encore beaucoup plus axé dans la tradition avec l'utilisation des tissus. Donc chaque pays a une spécificité qui fait la richesse de l'Afrique. Mais il reste à convaincre les clientes africaines, car elles sont beaucoup plus habituées aux griffes internationales, disponibles partout dans le monde. Il faut les amener tout en douceur à autre chose. Mais c'est hyper compliqué parce qu'elles ne veulent pas changer comme ça. Il faut vraiment vendre les pièces, vendre les créateurs, expliquer l'univers du créateur. Et il faut que l'univers de ce créateur corresponde à l'univers de la cliente. Adama travaille principalement des étoffes produites au Sénégal. Elle a conçu sa nouvelle collection nommée Mekong, avec des tissus importés du Vietnam. J'aime bien, en visitant les pays, à faire des marchés. En faisant des marchés, j'ai vu ces tissus. Et ces tissus sont super, parce que brodés à la main, j'ai vu des femmes qui faisaient ça, brodés à la main, et comme en Afrique finalement.
C'est une des caractéristiques de la mode d'Adama, mélanger les cultures pour proposer des silhouettes contemporaines ancrées dans l'histoire. Toujours dans le même esprit, fluide, léger et pas d'attache. Donc c'est un kimono à ma façon, on va dire. Donc ouvert sur les côtés. Tout est ouvert et voilà, ça reste très élégant, mais avec un côté quand même assez sexy parce que tout est ouvert et on voit le corps. Adama, comme nombre de créateurs black, a une volonté farouche d'habiller une Afrique qui émerge. C'est une manière de pouvoir apporter une dignité, une transparence et un savoir-faire africain porté par les Européens aussi. L'Afrique aujourd'hui doit être respectée et aimée. Sur le continent africain, près de la moitié de la population a moins de 20 ans. La Black Fashion Week rêve de s'adresser à ces jeunes femmes éprises de liberté pour qu'elles deviennent les actrices de leur propre développement.